Alors, avant de partir repérer les étoiles et les constellations, il faudrait peut-être rappeler quelques définitions. Qu'est-ce que c'est une étoile et qu'est-ce que c'est une constellation? Alors, commençons par les étoiles. Les étoiles sont des astres tout à fait comparables au Soleil. En fait, on pourrait dire que Soleil, c'est le prénom d'une étoile. C'est le prénom de l'étoile autour de laquelle la Terre tourne. Donc, toutes les étoiles sont des astres comparables au Soleil. C'est-à-dire, ce sont des énormes sphères de gaz extrêmement chaudes, capables de produire leur propre lumière. Donc les étoiles éclairent par elles-mêmes, c'est pour ça que nous les voyons dans le ciel. Et si elles nous paraissent sous forme de points minuscules, c'est uniquement parce qu'elles sont extrêmement loin de nous. Voyons maintenant les constellations. Une constellation est un dessin imaginaire inventé à partir des étoiles pour former une figure plus ou moins abstraite qui est issue de l'imagination des humains. Donc par définition, une constellation, ça n'existe pas. Et comme nous allons le voir, et c'est ce qui va rendre l'exercice un peu compliqué, la plupart du temps, les constellations ne ressemblent jamais au nom qu'elles portent. Ainsi, la célèbre grande ours ressemble plus à une casserole ou à un chariot qu'à un ours. Les étoiles qui forment les constellations n'ont strictement rien à voir entre elles. Par exemple, les 7 étoiles qui forment la grande casserole de la grande ours, eh bien, en fait, ces 7 étoiles sont toutes situées à des distances différentes de la Terre, et donc c'est uniquement vu depuis notre planète que nous avons l'impression que si on les regroupe, eh bien, on peut dessiner une casserole. Les étoiles n'ont pas décidé d'elles-mêmes dans l'espace de se positionner de telle façon à former une casserole vue depuis la Terre. De même, si on avait la possibilité de quitter la Terre avec une fusée, d'aller extrêmement loin dans l'espace, eh bien, nous verrions toujours les 7 étoiles qui forment la casserole, mais placées d'une façon différente, puisqu'on va se déplacer nous-mêmes, et donc on ne pourrait plus dessiner une casserole avec ces étoiles. Donc les constellations ne sont valables que d'un point de vue purement terrestre. Les constellations sont extrêmement anciennes. On a retrouvé les plus anciennes traces de constellations en Mésopotamie. Vous voyez par exemple cette sculpture qui représente une chèvre à moitié poisson, qui est en fait l'ancêtre de notre constellation du Capricorne. Les constellations mésopotamiennes ont ensuite été transmises à la Grèce, et les Grecs ont réadapté ces constellations par rapport à leur mythologie, et ce sont justement ces mythes que nous avons hérités en Europe. C'est pourquoi aujourd'hui, la plupart des constellations que nous avons évoquées sont liées à la mythologie grecque. Alors, au cours des siècles, le nombre de constellations a évolué, puisque, en fonction de leurs besoins, eh bien, les astronomes ont inventé des nouvelles constellations ou en ont supprimé. De même que parfois, pour faire plaisir aux souverains qui finançaient les recherches, eh bien, on pouvait rajouter une constellation pour faire plaisir aux souverains, et puis une fois que celui-ci est passé de vie à trépas, on supprimait la constellation. Tant et si bien que, au début du XXe siècle, eh bien, les astronomes du monde entier avaient bien du mal à discuter entre eux, puisque personne n'avait les mêmes constellations. C'est pourquoi, en 1928, eh bien, on a créé l'Union astronomique internationale, qui regroupe donc tous les astronomes du monde entier, et la première décision qui fut prise à l'UAI, eh bien, justement, c'était d'officialiser une fois pour toutes les constellations. Donc aujourd'hui, les constellations sont au nombre de 88, et plus personne ne peut en inventer. Donc il y a officiellement 88 constellations. En France métropolitaine, on peut observer une soixantaine de constellations. Bien entendu, depuis la métropole, la plupart des constellations de l'hémisphère sud ne sont pas visibles. Si vous voulez les voir, il faudra voyager et passer en dessous de l'équateur. De même, en 1928, l'Union astronomique internationale a décidé de revoir la définition du mot constellation. Jusque-là, une constellation était donc un dessin imaginaire formé à partir des étoiles. Eh bien, c'est désormais terminé, puisque les étoiles, nous le savons aujourd'hui, avec les télescopes de plus en plus puissants, nous voyons toujours des étoiles de plus en plus loin. Donc le nombre d'étoiles, on va dire, est quasiment infini. Donc une constellation regroupe toujours une grande quantité d'étoiles. Et elle ne se limite pas uniquement aux étoiles les plus brillantes qui forment le fameux dessin qu'on a imaginé dans l'Antiquité. Donc désormais, les constellations sont fixées avec des limites, donc des sortes de frontières qui sont définies un peu comme les latitudes et les longitudes sur la Terre, ou comme les frontières d'un pays. Et donc, une constellation aujourd'hui
est une zone du ciel qui est fixée par des limites très précises. Alors bien sûr, on a quand même essayé de faire coller ces limites par rapport aux constellations qu'on utilise depuis l'Antiquité. Ainsi, aujourd'hui, quand on parle de la Grande Ourse, eh bien, on désigne cette zone du ciel que vous voyez là sur la carte, indépendamment du dessin de l'ours qu'elle pouvait former autrefois. Bien entendu, on retrouve quand même les fameuses 7 étoiles qui formaient la casserole, mais aujourd'hui, peu importe le dessin, la Grande Ourse désigne donc cette zone du ciel qui est regroupée entre les limites qui ont été définies par l'Union astronomique internationale. Alors rassurez-vous, pour ce qui nous intéresse dans cette formation, nous allons pratiquer de l'astronomie amateur. Nous allons donc nous repérer avec les constellations pour notre plus grand plaisir, et donc nous allons surtout utiliser les constellations antiques plutôt que les définitions des astronomes professionnels. Alors une dernière question que l'on peut se poser à propos des constellations, c'est quelle est leur durée de vie? Pendant combien de temps peut-on espérer voir encore la Grande Ourse dans le ciel? Alors dans un premier temps, on pourrait se dire que la durée de vie des constellations est liée directement à la durée de vie des étoiles. Nous savons aujourd'hui que les étoiles tout à fait comparables au Soleil ont une durée de vie d'environ 10 milliards d'années. Donc ce qui est extrêmement long, et donc vous voyez qu'on a encore le temps de voir arriver les choses. Nous savons par exemple que notre Soleil est à la moitié de sa vie, et donc il a encore 5 milliards d'années à vivre. Donc il n'est pas prêt de s'éteindre. Nous savons également que la plupart des étoiles que nous voyons à l'œil nu, et donc avec lesquelles nous dessinons les constellations, sont encore présentes dans l'espace aujourd'hui. Et elles ne sont pas prêtes de s'éteindre. Pour le comprendre, il faut mettre en relation la durée de vie d'une étoile, donc qui est d'environ 10 milliards d'années, avec la distance qui nous en sépare. Prenons par exemple l'étoile Deneb, qui est la queue du cygne. Cette étoile est l'une des étoiles les plus éloignées que nous voyons à l'œil nu. Elle est située à peu près à 1500 années-lumière. Ça veut dire que la lumière qui part de cette étoile voyage dans l'espace pendant 1500 ans avant d'arriver sur Terre dans nos yeux. Donc, qu'est-ce que c'est que 1500 ans par rapport à la durée de vie d'une étoile qui est de l'ordre de 10 milliards d'années? Si Deneb venait d'exploser au cours des 1500 dernières années, alors qu'elle pouvait briller pendant plus de 10 milliards d'années, eh bien nous aurions un sacré coup de chance. Notez bien que c'est tout à fait possible, mais ça reste quand même exceptionnel et très rare. Donc la plupart des étoiles que nous voyons à l'œil nu sont encore présentes dans l'espace aujourd'hui. En fait, le problème qui se pose, ce n'est pas tellement la durée de vie des étoiles, mais plutôt leur déplacement. Nous savons que tout est en mouvement dans l'espace, y compris les étoiles. Donc les étoiles se déplacent réellement, elles tournent dans la galaxie, nous verrons ça plus tard. Mais ce qui est important, c'est que les étoiles se déplacent les unes par rapport aux autres. Et ce déplacement des étoiles fera qu'un jour, eh bien, leur position ne leur permettra plus de dessiner une casserole comme nous le voyons aujourd'hui. Alors regardons cette animation de la Grande Ourse. Voici donc la Grande Ourse telle que nous la connaissons aujourd'hui. Voici le déplacement des étoiles. Et vous constatez que dans 100 000 ans, eh bien, nous ne pourrons plus dessiner la fameuse casserole. Donc vous voyez que le temps est considérablement long tout de même, puisque les constellations commenceront à se déformer qu'à partir d'une durée d'environ 100 000 années. Donc ça veut dire également que les constellations que nous voyons aujourd'hui étaient bien exactement les mêmes qu'on voyait dans l'Antiquité. Et donc les constellations que nous allons décrire sont bien les mêmes constellations, avec la même forme, telles que les ont vues les Grecs, et très certainement aussi les Mésopotamiens.